Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, selon l'endroit où vous vous trouvez. Nous voici à notre 9e leçon de l'école de ministère de l'Église universelle de Dieu. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda, de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Je rappelle toujours notre objectif est de former des disciples, des ministres de Dieu pour éviter des aventures dans l'Église corps du Christ, pour que vous, à votre tour, lorsque vous aurez à diriger des églises ou vos ministères, que vous soyez des gens bien formés et que vous puissiez bien diriger les églises. Soyez bénis. Alors, notre 9e leçon aujourd'hui, c'est la place de la femme dans une équipe. C'est la place de la femme dans une équipe. C'est la place de la femme dans une équipe. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que dans beaucoup des églises, dans beaucoup de ministères, ces problèmes de femmes posent problème. Alors, quelle est la position de nous, ministres de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous? Pourquoi est-ce que nous acceptons la femme? Alors, je ne vais pas prêcher là-dessus aujourd'hui. Je ne vais pas prêcher là-dessus aujourd'hui parce que aujourd'hui, je vais tout simplement positionner la femme dans l'équipe. Je ne veux pas positionner la femme par rapport à la prédication. Comprenons-nous bien. Aujourd'hui, je vais seulement positionner la femme. C'est la partie A. Nous ferons la partie B après. Si la femme peut prêcher ou pas. Donc, dans la partie A, c'est la position, tout simplement, de la femme dans l'équipe. C'est de ça que nous allons parler. Parce que il faut comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, ça, c'est très important, ce que je vais nous dire. Je suis mari, je suis appelé, je suis un leader, mais ma femme n'est pas appelée. Que dois-je faire? Première question. Moi, le mari, je suis appelé, mais ma femme n'est pas appelée. Doit-elle participer dans l'équipe? Ce sont des questions que nous allons nous poser dans cette leçon. Et si je suis le leader, moi je suis appelé. Ma femme aussi a un ministère. Peut-elle participer dans mon équipe? C'est de ça qu'on va parler dans cette leçon. Voilà. Donc la première chose à savoir, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que pour Dieu, l'homme et la femme, lorsque vous êtes ensemble et que vous servez Dieu ensemble, c'est déjà une grâce. C'est simple, nous connaissons nous tous ce passage de Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, si on te posait la question de savoir si ta femme peut appartenir dans l'équipe que tu diriges, dans l'équipe du ministère, bien-aimé dans le Seigneur, la phrase ou la réponse, elle est simple, tout simplement parce que d'après le plan de Dieu, lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, cela n'est pas mauvais
que l'homme et la femme et les enfants servent leur Dieu tous ensemble. Voilà pourquoi, de prime abord, je donne ces passages que nous tous, nous puissions savoir que Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc cela, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas mauvais si sa femme aussi est dans l'équipe. Cela n'est pas mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Cela n'est pas mauvais. Cela n'est pas mauvais du tout, du tout. Donc nous devons savoir cela. Nous devons savoir cela, bien-aimé dans le Seigneur. Tout homme qui dirige l'Église, bien-aimé dans le Seigneur, si elle ne fait pas impliquer, elle n'implique pas sa femme dans les choses de Dieu, c'est vraiment risqué. C'est vraiment risqué. Pourquoi? Parce que il y aura des incompréhensions dans la maison. Voilà pourquoi on nous conseille d'ailleurs, ou nous conseillons souvent, à nous marier entre nous, des chrétiens. Parce que un couple qui est sérieux, bien-aimé dans le Seigneur, un couple qui est sérieux serviront carrément l'Éternel sans ambiguïté. Voilà. Parce que Josué, quand il disait, c'est dans Josué chapitre 24, au verset 15, la Bible dit tout simplement, ici il est question de choisir quel est le Dieu que vous voulez servir. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que vous servez, que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Josué disait cela, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, cela implique quoi? Cela implique que Josué, sa femme, les enfants qui étaient avec lui devraient servir l'Éternel. Ou quiconque, parce que on ne parle pas vraiment de la femme de Josué et ses enfants dans la Bible, mais quand on dit ça, on suppose que Josué avait sa femme et des enfants, sachant aussi qu'il y a beaucoup de Josué dans la Bible. Mais quand on dit « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », cela suppose, bien-aimé dans le Seigneur, que tous ceux qui vivent avec toi dans la maison, ça peut être cousin, cousine, neveu, nièce, tes propres enfants, ta femme, servent l'Éternel avec toi. Maintenant, par rapport à la place de la femme dans une équipe, ce qui est très important, comme je le disais, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Trouver une femme loyale, totalement impliquée dans le ministère de son mari, c'est trouver un bijou, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un bijou. Comme moi, le pasteur Victor Makonda, je travaille avec ma femme. C'est une chose rare. C'est très rare de trouver une femme loyale qui coopère dans le ministère d'un homme. En tout cas, c'est très rare.
Alors, moi, pasteur Victor Makonda, ça c'est mon expérience. J'ai composé cette leçon par rapport à mon expérience. Mais il y a aussi des serviteurs de Dieu dont les femmes sont des chrétiennes, mais ne sont pas appelées dans les ministères. Est-ce qu'elle doit participer dans ton ministère ou pas? Et là, ça dépend maintenant de toi qui vis avec ta femme. Mais selon les principes de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà pourquoi j'ai dit cette phrase. Trouver une femme loyale, totalement impliquée dans le ministère de son mari, c'est trouver un bijou. Parce que ce sont des choses rares. Alors moi je pense que dans le ministère, écoutez-moi bien, toi ministre de l'Église universelle de Dieu que je suis en train de former, si ta femme a un ministère ou n'a pas un ministère, elle peut d'une manière ou d'une autre coopérer toujours, travailler avec toi. Même si elle n'a pas un ministère, mais elle peut donner des conseils. Elle est une aide semblable à tes côtés. Nous connaissons ce passage-là dans le livre de Genèse. Dieu dit qu'il n'est pas bon à la femme, à l'homme d'être seul, et il lui créa une aide semblable. Donc je pense qu'il faut faire de ton mieux en tant que ministre de Dieu d'impliquer ta femme, même si elle n'est pas appelée dans le ministère, mais l'impliquer quand même dans les choses de Dieu, afin qu'elle puisse comprendre quel est le poids que toi tu as en tant que leader dans l'église. Tu auras des réunions, tu auras des cas où tu dois aller prier pour des malades. Il faut qu'elle t'assiste, qu'elle sache que je reste à la maison avec les enfants parce que mon mari est parti prier pour les gens. Parfois aussi, j'accompagne mon mari. Comme je connais son tempérament, je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer là-bas. Être à côté de son mari. Donc, la femme du dirigeant de l'équipe doit avoir, bien aimé, la capacité de suivre l'homme sans poser de questions. Elle doit laisser totalement le leadership entre les mains de l'homme. Ça, c'est très important à savoir. Parce que moi, je travaille avec ma femme, mais elle sait que c'est moi le leader de l'église. On ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. C'est ça le problème, parce que si le navire fait naufrage, qui est responsable? Il faut bien qu'il y ait un responsable qui a fait couler le bateau. C'est le mari ou c'est la femme? Non. Donc il faut que ici les choses soient claires. C'est l'homme qui a le ministère, c'est l'homme qui dirige le ministère, mais la femme l'assiste. Donc la femme doit seulement, comme je le disais, avoir la capacité de suivre l'homme sans poser de questions. Parce que c'est l'homme qui est le visionnaire, c'est lui qui reçoit de la part de Dieu. Voilà. Donc Moïse était marié, Moïse avait sa femme, mais je n'ai pas vu où on nous a dit que Moïse montait à la montagne avec sa femme. Non. Moïse montait, c'est elle qu'on avait appelée. Moïse ne montait pas avec Séphora. Moïse montait et descendait avec l'ainsi dit l'Éternel. Donc ça, c'est... Il faut bien mettre ça dans vos têtes. Ça, c'est très important. Donc ton épouse, elle est là pour t'épauler, pour te conseiller aussi. Mais elle n'est pas là pour diriger avec toi ensemble. Si
elle a un ministère, comme ma femme, elle a un ministère, mais elle travaille sous couvert de mon ministère. Donc je reste le visionnaire de l'église. Quand je ne suis pas là, je lui laisse des directives à suivre. Et elle les applique, tout en gardant sa position. Ça, c'est très important à savoir. Voilà. Donc, c'est une courte leçon, mais qui est très importante, bien-aimés dans le Seigneur. La femme doit être une femme de prière qui assiste son mari. Si tu as une femme qui prie 1 heure seulement pour son mari, par mois ou par semaine, c'est catastrophique. Il faut, si la femme est à tes côtés, elle est une aide semblable que Dieu t'a donnée dans le ministère, la femme doit savoir te soutenir dans la prière. Dans la prière. Elle est la première intercesseuse de son mari dans le ministère. Et nous devons savoir cette chose, qu'elle n'est pas là pour s'opposer à toi. Ah oui, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je l'ai déjà enseigné quelque part. La première marque d'un membre d'équipe, c'est qu'il ou elle ne s'oppose en aucun cas aux dirigeants de l'équipe. Être en désaccord et s'opposer sont deux choses différentes. Je l'ai expliqué dans une des premières leçons. Voilà. L'opposition, bien-aimée dans le Seigneur, parle des conflits. Tandis que le désaccord est juste une question d'opinion. Nous ne partageons pas la même opinion. C'est tout à fait normal. Tu gardes tes opinions. Moi, je garde mon opinion. Ça, c'est très important. Il faut comprendre quelle est la différence entre être en désaccord et s'opposer. Tu vois? Parce que l'opposition, ça parle carrément de conflits. Vous le voyez bien même dans des partis politiques. Les opposants, ce sont des gens qui ne partagent pas les mêmes idées. Je peux aller encore plus loin. Les opposants, ils veulent à tout prix prendre le pouvoir parce qu'ils se considèrent comme des ennemis avec les partis au pouvoir. Donc, l'opposition et le désaccord, ce sont deux choses différentes. Désaccord, cela veut dire, nous sommes ensemble, mais je ne partage pas ton opinion, tout simplement. Tu vois? Donc, nous devons faire très attention à ça. Donc, ta femme ne peut pas s'opposer à ce que tu dis. Ça va donner une mauvaise image dans l'équipe que tu es en train de diriger. Mais si elle est en désaccord avec toi, elle peut donner son opinion. Ah, mon mari, je pense que tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. En donnant des conseils. Parce que l'opposition, très souvent, ça amène des murmures, de mauvaises humeurs, des plaintes. Tu vois? Et de toutes les façons, en tant que leader, tu le sentiras dans l'église. Hein? Tu viens comme ça, tu vois le frère ou la sœur te salue à peine. Tu comprends tout de suite que quand les membres de l'église s'opposent au leader, il y aura beaucoup de chuchotements, beaucoup de murmures. Donc tout ça sont des choses
à savoir. Et la femme ici doit être quelqu'un qui rassemble à côté de toi. Qu'elle ne soit pas une femme qui divise l'Église. Et ça doit être la prière de toi, le dirigeant, de toi, homme. À chaque fois, prie que ta femme soit quelqu'un qui concilie les gens, qui rassemble les gens, qu'elle ne soit pas une femme qui divise l'Église, qui parle du mal de son mari aux membres de l'Église, qui parle du mal des enfants ou des choses de la maison en dehors de l'Église. Mais elle doit être là pour soutenir, rien que soutenir les maris qui est le dirigeant, le leader de l'Église. Voilà pourquoi je disais, quelle est la femme, quelle est la place de la femme dans une équipe? Voilà pourquoi j'ai commencé par cette belle phrase. Trouvez une femme, bien-aimée dans le Seigneur, trouvez une femme qui est totalement impliquée dans le ministère de son mari. C'est trouver un bijou. Ah oui, j'ai la grâce de travailler avec ma femme. Je sais quels sont les efforts qu'elle fournit, quelles sont les idées qu'elle donne, et elle m'aide beaucoup. Elle est vraiment une aide semblable. Mais elle connaît ses limites. Et vous ne l'entendrez jamais, comme nous sommes une église cosmopolite où il y a beaucoup d'étrangers, il y a des anglophones mélangés avec des francophones, et vous ne la verrez jamais prendre la place d'une maman des anglophones et pas des francophones. Non. Donc, toi, le dirigeant, tu dois bien former ta femme si tu veux qu'elle soit dans ton équipe. Et il y a encore une autre question qui est très importante que nous devons savoir. À part qu'elle doit être la première intercesseuse de son mari, prier beaucoup. Alors, ici, bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire de ce que ça coûte avoir sa femme dans son équipe. Ou elle est partie intégrante de l'équipe, ou elle ne l'est pas. Pourquoi je dis cela, bien-aimé? C'est par rapport aux besoins de votre foyer et du pays dans lequel où vous vivez, si vous deux vous travaillez ou pas. Donc la place de la femme en tant que membre de l'équipe doit être très très exceptionnelle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il doit y avoir quelque chose qui ne peut pas s'expliquer simplement par sa place en tant qu'épouse, mais aussi en tant qu'engagement total. Parce qu'être dans une équipe bien-aimée dans le Seigneur, ça demande un engagement total. Rappelez-vous, dans une des leçons, j'avais dit par rapport au comportement de certains disciples, de certains membres de l'Église, on ne peut pas avoir dans une équipe question quelqu'un qui est indépendant. C'est-à-dire, vous avez une réunion, c'est des gens qui sabotent même la réunion, qui disent, bon, ça c'est leur affaire, hein, ou alors, je viendrai quand je veux. On n'a pas besoin de gens comme ça dans une équipe. Voilà. Alors, par rapport à la femme, ça demande une place très, très exceptionnelle. Parce que être dans une équipe bien-aimée, ça demande un engagement total. Cela exige toute sa vie et tout son investissement. Comme moi, votre pasteur, je m'investis tellement dans le ministère. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur,
Il y a des choses que tu dois déléguer. Mais rappelez-vous, dans la leçon précédente, j'avais dit, si tu es un dirigeant d'une église qui commence à émerger, tu ne peux pas commencer à voyager et laisser l'église comme ça. L'ennemi peut entrer et puis saccage l'église. Alors, puisque ça demande un investissement total, il y a la vaillance, c'est-à-dire le bravoure, le courage qui est impliqué dans cette affaire, dans le ministère. Donc ta femme doit être courageuse si elle veut intégrer l'équipe. Si elle veut s'impliquer, son investissement doit être total. Elle doit être courageuse parce que ça demande de la sueur, du travail dur. Rappelez-vous, je vous ai dit ça dans la leçon précédente. Quand on est leader, beaucoup pensent que je croise les doigts. Non, au contraire, c'est le moment qu'on travaille dur et dur et dur. Donc ta femme doit le savoir. Elle doit travailler dur. Ça demande des nuits blanches, de l'angoisse. On est parfois angoissé. Parce que demain, c'est le culte. Je n'ai même pas encore préparé le message. Je suis encore dans un dossier, peut-être d'une sœur, peut-être d'un frère que on m'a appelé, je suis encore là-bas et je ne suis pas encore retourné chez moi. Donc, ça demande du sacrifice. Ça demande une vie de crainte due à la personne et à sa cause. Alors, si une femme n'est pas ainsi, elle n'est pas membre d'une équipe, qu'elle ne se trompe pas. Parce qu'elle doit voir comment le mari travaille durement. Elle voit déjà comment cela coûte à son mari. Donc, si elle vient pour te distraire, ce n'est pas la peine. Donc, elle doit savoir que sa place dans l'équipe est exceptionnelle. Elle doit avoir du courage, travailler dur. Ce que toi tu fais doit être en quelque sorte son travail aussi. Si elle a la loyauté sans vaillance, ce n'est pas la peine. J'aime bien donner toujours des explications de mots. Quand je parle de la loyauté, c'est quelqu'un qui est honnête. Il fait ce qu'il dit. Voilà. La vaillance, c'est le courage, tout simplement. Quelqu'un qui est vaillant, voilà, qui est audacieux, qui est courageux. C'est ça la vaillance. Donc, j'explique tout ça là pour que vous puissiez bien le savoir. Donc, tout ce que l'homme fait, si la femme fait partie intégrante de l'équipe, elle doit être non seulement loyale, mais courageuse, vaillante aussi. Loyale sans la vaillance, ce n'est pas la peine. Les deux vont de pair. Voilà. Donc, c'est cette courte leçon que je voulais nous enseigner. Et nous serons en vacances à partir d'aujourd'hui. Nous sommes en vacances jusqu'au mois de septembre à la rentrée. Parce que maintenant, je vais m'occuper de baptême. Je dois baptiser les gens d'ici la fin du mois de juillet. Donc, je vais enseigner les gens par rapport au baptême. Et pour l'instant, je m'arrête donc à cette 9e leçon. Quelle est la place de la femme dans une équipe? Partie A. Donc, là, nous venons de voir la position de la femme dans une équipe. La partie B, est-ce que la femme peut-elle prêcher? On verra ça à la rentrée au mois de septembre. Bonnes vacances à vous. Nous sommes le 15 juillet. Nous reprendrons au mois de septembre. Comme ça, pendant ce temps, tous ceux qui n'avaient pas le temps de lire la première leçon jusqu'à la 9e leçon, vous avez le temps de relire vos leçons, vous rattraper et prendre des notes.
Que Dieu vous bénisse. Bye bye.